Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13 h à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Tous les chemins menaient ce matin à la mosquée et autres lieux de prière pour la célébration de l'Aïd el-Fitr. À Bamako comme à l'intérieur du pays, les invocations avaient un seul dénominateur, la paix au Mali. Une grande partie de cette édition y est consacrée. Les usagers de la route Boni-Douanzan peuvent désormais circuler librement. Le blocus de 2 ans du tronçon est levé sans condition grâce aux efforts de l'État et des partenaires nationaux. Des coupes dans l'aide internationale font très mal aux organisations non gouvernementales et agences internationales. Leur cri de cœur avec Lassina Keita qui sera en direct dans cette édition. La 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans démarre cet après-midi au Maroc. Outre le titre continental, 10 équipes seront qualifiées pour la Coupe du Monde de la catégorie prévue cette année au Qatar. Il peut désormais se comparer aux grands hôpitaux hors du Mali. Le CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati dispose d'un bloc multifonctionnel où près de 25 interventions de tout type sont effectuées par semaine. Immersion dans cet établissement sanitaire qui constitue aujourd'hui une fierté dans le Focus Santé en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Elle est la star du jour et tombe volontiers dans beaucoup d'assiettes. La viande du bœuf donne un goût particulier aux différentes sauces concoctées ce dimanche à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr ou la fête du Ramadan. Un couronnement de 29 jours de jeûne, de prières intenses et de pénitences. Le tout pour bénéficier du pardon d'Allah. Ce matin, les fidèles se sont massivement convergés vers les mosquées et autres lieux pour la traditionnelle prière à Koulouba autour du chef de l'État, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement pour l'accomplissement des DRAK sous la direction de l'imam Abdraman Touré. Notre reporter Aouliseni Touré a également pris part à la prière. Son témoignage. La salle des banquets a, comme à l'accoutumée, abrité la cérémonie de prière de l'Aïd el-Fitr qui consacre la fin du mois de Ramadan. Un mois de pénitence, mais aussi un mois de solidarité entre musulmans. 2 unités de prière ont été accomplies sous la direction de l'imam Abdraman Touré. Puis, le sermon du jour, consacré en grande partie à l'expression de la reconnaissance envers notre Créateur qui nous a permis d'entamer et d'achever le mois d'adoration qu'est le mois de Ramadan. Aujourd'hui, dira-t-il, l'heure est à la récompense pour les croyants qui ont bravé les difficultés du mois sacré pour venir sacrifier à ce rituel. L'imam a formulé prières et supplications en faveur de notre pays et de ses dirigeants pour qu'ils puissent continuer à avoir la bonne inspiration pour le Mali. À la fin de la prière, le chef de l'État nous a confié ses vœux pour les Maliens et les Maliennes. Il a prôné la solidarité, une des valeurs cardinales de notre pays, solidarité qui du reste s'est beaucoup manifestée au cours de ce mois béni, y compris de la part du chef de l'État qui a initié l'opération Sunkalo Solidarité. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. À l'occasion de la célébration de la fête d'Aïd el-Fitr, je voudrais souhaiter à toute la communauté musulmane du Mali et celle de l'AES mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Le mois du Ramadan a été un mois de communion, de partage et de solidarité. Et j'exhorte les Maliens à renforcer davantage ces liens de fraternité dont le peuple malien a toujours fait preuve. Et je voudrais saisir cette occasion, implorer le Tout-Puissant Allah pour qu'il nous accorde sa grâce infinie, son pardon, accepte toutes nos prières et guide notre pays dans les sentiers de la paix, de la prospérité et du développement. L'année 2025 qui a été décrétée année de la culture au Mali sera l'occasion, l'opportunité pour toutes les Maliennes et les Maliens de renouer avec nos valeurs socio-culturelles sans lesquelles aucune véritable refondation ne sera possible. Les salutations d'usage adressées au président par l'ensemble des participants à tour de rôle ont mis fin à cette cérémonie qui aura duré une trentaine de minutes.
Oui, comme au palais présidentiel, tradition également respectée à la grande mosquée de Bamako. Les fidèles musulmans vêtus dans leurs plus beaux habits étaient nombreux dans cette maison de Dieu et aux alentours. Tous sont venus exprimer leur reconnaissance au Tout-Puissant qui les a permis de jeûner tous les mois. Par la même occasion, implorer son pardon et prier pour la paix et la stabilité au Mali. Radio Matina était présent pour Mali Actualité. Les fidèles musulmans à la grande mosquée de Bamako en ce jour d'Aïd el-Fitr. La retrouvaille empreinte de communion marque la fin du mois béni des Ramadan, un mois de dévotion et de spiritualité. Et c'est avec le sentiment du devoir accompli durant le mois béni que les fidèles avec à leur tête l'imam de la grande mosquée Amadou Sow Kale ont observé avec conviction les 2 rakas. L'imam, dans son sermon du jour, a remercié le miséricordieux d'avoir permis d'accomplir une fois de plus le Ramadan, un des piliers importants de la religion musulmane. Aussi, dans son discours, il invite la communauté musulmane du Mali à l'union, à la solidarité et au pardon, gage de stabilité. Mohamed Kimbri, fidèle musulman. L'essentiel du sermon portait sur l'entente, la paix et la communion entre les musulmans. Donc il a demandé à la communauté musulmane et à tous les Maliens de prêcher vraiment la paix, appeler les gens à la réconciliation, vraiment compte tenu de la situation dont le pays se trouve actuellement. Il a conclu par une grande bénédiction pour le peuple, les dirigeants et tous les Maliens. La fête religieuse de grande portée est une occasion pour les croyants musulmans de se réjouir et de renouveler les prières et bénédictions. Bomboli Niaré, fidèle musulman. C'est un sentiment pieux, un sentiment de miséricorde et aussi un sentiment de communion. C'est un sacrifice qui vaut le coup, demandé par le bon Dieu. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous tous musulmans, y compris même ceux qui ne sont pas musulmans, ensemble nous devons prier pour le Mali, pour toute l'Afrique et surtout pour la stabilité et la paix dans notre pays. Cheikh Niaré, fidèle musulman. Je commence par remercier le bon Dieu qui nous a montré cette année et que tout s'est vraiment bien passé. Donc nous prions Dieu pour qu'il nous montre plusieurs années encore et nous prions pour le pays, pour l'apaisement du pays. Et vraiment aujourd'hui on est très contents. Oui, très content. C'est le sentiment également des fidèles musulmans à l'intérieur du pays qui ont convergé vers les mosquées et places publiques pour la traditionnelle prière de l'Aïd el-Fitr. À Koulikoro, ce devoir religieux a été accompli dans la ferveur et la quiétude, avec une pensée particulière au Mali qui traverse la crise depuis des années. D'autres précisions avec Ousmane Koïta de notre bureau régional à Koulikoro. Après un mois d'abstinence, de privation d'eau et de nourriture comme prescrit dans les 5 courants pendant le mois de Ramadan, les fidèles musulmans célèbrent ce jour dimanche 30 mars 2025 la fête d'Aïd el-Fitr ou encore fête de Ramadan à Koulikoro. Le gouverneur de région a accompli cette prière à la grande mosquée de Koulikoro accompagné des membres de son cabinet et des chefs des services régionaux. Ce moment de communion, de pardon et de partage est sacré dans l'islam. C'est aussi l'occasion pour les fidèles musulmans de prier Allah le miséricordieux de nous pardonner, colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Après un mois de prière et de bénédiction, cette année, ce fut une année où il y avait l'opération Soumalo Solidarité, qui a été l'occasion pour nous alors de fédérer les musulmans et les chrétiens, puisque le Ramadan et puis le mois de carême chrétien ont été observés au même moment. Fédérer les efforts pour faire des prières et des bénédictions à l'endroit du pays. Aussi, nous avons profité de cette occasion alors, pour faire des partages, des titres de rupture de jeûne et puis des prières collectives ont été organisées. Juste à la permettre à ce que nos vœux soient exaucés pour que les Maliens et les Maliens puissent s'entendre. Le chef de l'exécutif régional n'a pas passé sous silence les actions de solidarité et de bonté que les musulmans ont accomplies tout au long de ce mois béni de Ramadan. Il a par ailleurs invité les Maliens à rester soudés derrière la transition. L'imam de la grande mosquée de Koulikoro et co-religionnaires ont prié pour la paix et la stabilité au Mali.
Pour respecter une tradition, le gouverneur a rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de Koulikoro. Koulikoro Ousmane Kouita, Salf Moïga pour l'ORTM. Dans la région de Dioïla, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd el-Fitr dans la communion et l'invocation d'Allah pour le retour définitif de la paix et de la stabilité au Mali, avec le curseur sur l'unité nationale, sans laquelle tout effort de développement est voué à l'échec. À l'île de Dioïla, une correspondance de Moustapha Doumbouya. C'est dans la paix et dans l'union que la population du Baninko a célébré cette fête de Ramadan 2025. Un moment de pardon et de prière, mais aussi une occasion pour l'exécutif régional de remercier la population pour son soutien aux autorités de la transition ainsi qu'à leurs initiatives. Ali Teli, conseiller au gouvernorat de Dioïla. Nous venons d'effectuer la prière collective de la fête de Ramadan sans incident. Donc à l'occasion, je souhaite une joyeuse fête à tous les musulmans du Mali et du monde. Et que cette fête soit l'occasion pour renforcer les liens familiaux et sociaux et aussi cultiver l'esprit de tolérance et d'unité qui est la force de vivre ensemble. Nous prions pour que Dieu accepte nos prières, pardonne nos péchés et nous guide sur le bon chemin. Nous prions également que l'âme de tous ceux qui nous ont quittés repose en paix et tous ceux qui cherchent aussi la santé, que Dieu leur donne la santé. Le représentant du gouverneur a aussi invité la population à poursuivre ses efforts en faveur de la transition. À Dioïla, c'est la place dédiée à la prière des fêtes qui a réuni la communauté musulmane. Issa Di Bafin Koulibaly, fidèle. Nous ferons les vœux les meilleurs pour la République du Mali tout entière, pour la région de Dioïla, que cette fête soit belle pour tous les Maliens en général et en particulier pour la région de Dioïla. Nous voulons la paix dans nos cœurs, dans nos âmes, dans tout ce que nous faisons dans la vie. Nous prions le bon Dieu pour que la paix revienne au Mali. Les autorités administratives et politiques ainsi que certains chefs de service se sont rendus chez les chefs de village et les grands imams de Dioïla pour leur souhaiter bonne fête. Dioïla, Moustapha Doumbia, Alassane Sangaré et Issaba pour l'ORTM. C'est sous le signe d'un retour à la normale que Kidal a célébré l'Aïd el-Fitr. Comme les autres localités du pays, la fête a été marquée par la prière collective qui a réuni les forces vives de la 8e région administrative du Mali autour du gouverneur, le général de division El Hadji Gamou. Le chef de l'exécutif régional saisit cette opportunité pour appeler ses administrés à plus de solidarité, de paix et de pardon pour faire face aux défis du moment. Sidi El Mehdi Ag Al-Baka nous donne plus de détails. Les autorités administratives, politiques, religieuses et les organisations de la société civile de Kidal ont effectué ce dimanche, comme partout sur l'étendue du territoire national, la prière de l'Aïd al-Fitr, fête de Ramadan. L'occasion était bonne pour le gouverneur de la région de Kidal d'exprimer ses vœux chaleureux à tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur. Général de division Al-Hajj Gamou, gouverneur de la région de Kidal. Nous avons célébré la fête de l'Aïd al-Fitr dans toute la région de Kidal. Donc c'est une occasion dont j'invite toute la population de la région de Kidal de s'accepter, de se pardonner. Et c'est très bien passé, surtout l'étendue de la région de Kidal. Je demande à tous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, aujourd'hui le grand jour de la fête l'Aïd al-Fitr, de demander en tout cas au grand Dieu quand même de tout faire pour nous aider à ramener la paix dans notre pays et dans l'Afrique en général et dans le monde. À Kidal, l'imam et le maire de la commune urbaine ont rappelé les bienfaits de la grâce divine durant le mois de Ramadan avant d'adresser des bénédictions aux autorités de notre pays, aux forces de défense et de sécurité pour renforcer la paix et la cohésion sociale entre les filles et les fils du Mali. Arbakan Agab Zayek, maire de la commune urbaine de Kidal. Notre appartenance à la Oumma islamique qui nous permet de célébrer cette fête aujourd'hui. Nos prières et nos vœux vont essentiellement, n'est-ce pas, au bien-être de notre pays et de son peuple en général, des autorités de la transition et de nos forces armées de sécurité en particulier. Nous prions les bons dieux pour qu'ils regardent le Mali d'un œil clément, d'un œil paternaliste, pour qu'ils nous aident, n'est-ce pas,
à sortir de la crise dans laquelle nous sommes. En marge de cette prière, le gouverneur de Kidal a appelé à une mobilisation renforcée autour des autorités de la transition et des forces de défense et de sécurité, en soulignant la nécessité d'œuvrer pour la restauration de la paix, de la stabilité et de l'unité nationale. Kidal, Sidi El Mehdi Galbaka, Moussa Togo pour l'ORTM. C'est ce qu'on pouvait dire sur la célébration de l'Aïd el-Fitr. D'autres reportages dans nos éditions du soir. Dans un instant, la page internationale. Cri de cœur des organisations non gouvernementales et agences internationales à l'origine des coupes dans l'aide internationale qui menacent leurs activités sur le terrain. Déjà, le Programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat pour les réfugiés tirent la sonnette d'alarme. Bonjour Lassana Keita. Bonjour Bourama Traoré. Qu'est-ce qui fait peur à ces organisations? Ces organisations constatent amèrement la baisse de leur financement. Pour le PAM, le Programme alimentaire mondial, c'est une chute de 40% de ses financements pour cette année par rapport à 2024. Le Haut Commissariat des réfugiés estime que les coupes budgétaires menacent l'état de santé de près de 13 millions de personnes déplacées, dont plus de 6 millions d'enfants. Donc, elle se préoccupe des conséquences dévastatrices de la baisse des coupes budgétaires qui freinent leur activité d'assistance aux populations nécessiteuses sur le terrain. Des conséquences, Bourama Traoré, qui constituent une crise sans précédent. Selon le Programme alimentaire mondial, la baisse alarmante des financements s'ajoute à un nombre record de personnes dans le besoin. Ainsi, 58 millions de personnes risquent de perdre une aide vitale, estime le PAM. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, de son côté, voit une augmentation du risque d'épidémie, de malnutrition, de maladies chroniques et de problèmes de santé mentale. Plusieurs pays sont déjà confrontés à ces problèmes, notamment la République démocratique du Congo, où le budget santé du HCR a été réduit de 87% par rapport à l'an dernier. L'Éthiopie est aussi touchée, où le manque de financement menace de plonger 80 000 enfants de moins de 5 ans dans une situation potentiellement mortelle. Si rien n'est fait, le tableau de la situation humanitaire sur le continent ira de mal en pire dans un monde bouleversé par des foyers de tension. Merci Lassana Keita. Nous restons hors du Mali. Au Gabon, la campagne pour la présidentielle du 12 avril prochain a démarré hier. Si tous les candidats n'ont pas encore jeté leurs forces dans la bataille, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a réuni ses partisans dans un stade de Libreville pour un meeting. Occasion pour lui de revenir sur ses promesses dans la lutte contre le chômage. Il entend achever les travaux de la transe gabonaise et relier l'ensemble des capitales provinciales par des voies bitumées. Le président candidat promet enfin de poursuivre le projet de transformation des matières premières sur place. Au Kenya, un slogan fait polémique. Il est intitulé Ruto must go, qui appelle à la démission du président William Ruto. Ce slogan est né lors des manifestations anti-gouvernementales en 2024, mais il continue à être scandé dans des bars et rassemblements. C'était le cas par exemple lors d'un match de football à Nairobi le dimanche dernier, d'où une sortie du chef d'état-major des armées qui a mis en garde contre un risque d'anarchie. Pour lui, le départ du chef de l'État devrait se faire conformément à la Constitution. Il appelle donc les Kenyans à exercer leurs droits en respectant certaines limites afin de ne pas aller jusqu'à déchirer le pays selon ses propres termes. En Turquie, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a achevé vendredi une visite de 2 jours à Ankara. Il s'est entretenu avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. La Turquie et la Somalie ont signé en 2024 un accord de défense. Ankara est l'un des principaux fournisseurs d'armes de Mogadiscio. Preuve, la semaine dernière, 2 drones de combat turcs ont été livrés à la Somalie. Nous restons en Turquie où le journaliste suédois Joachim Medin est arrêté et placé en détention à Istanbul. Il est accusé de terrorisme et d'insulte du président Recep Tayyip Erdogan. C'est ce qu'ont indiqué ce dimanche les autorités turques. Le journaliste suédois a été arrêté à son arrivée à l'aéroport d'Istanbul le 27 mars dernier et incarcéré le lendemain. Enfin, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rend le 2 avril à Hongrie. L'annonce a été faite ce dimanche par son bureau. Un déplacement en perspective malgré un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des soupçons de guerre, des crimes de guerre et contre l'humanité à Gaza. Au cours de sa visite, le chef du gouvernement israélien devrait s'entretenir avec son homologue hongrois Viktor Orban et d'autres hauts responsables du pays avant de retourner en Israël le 6 avril.
Depuis hier, la route Boni-Douanzan est libre et la population peut désormais vaguer à ses occupations, ce qui met fin à 2 ans de blocus. L'information est tombée vendredi au cours d'une rencontre autour des rapports de discussion ayant abouti à la levée de ce blocus. L'Association pour la paix inter- et intracommunautaire, le développement et la cohésion a joué un rôle actif dans ce dénouement. Retour sur une réunion nocturne qui a duré des heures avec notre correspondant sur place, Al-Mouzer Al-Kimissa Yatara. Aux environs de 20h, c'est vendredi 28 mars 2025, une réunion importante a eu lieu entre les autorités régionales de Douanza et l'Association pour la paix inter- et intracommunautaire de développement et la cohésion, APIDEC. Cette rencontre, qui a duré 2h30, visait à expliquer les raisons de la levée du blocus sur la route reliant Douanza à Boni. Un événement majeur pour la région après plusieurs mois de tensions. Ali Kanouté, secrétaire général, Association pour la paix intracommunautaire, le développement et la cohésion sociale. Désormais, la souffrance des populations sera abrégée et que l'axe, la RN16, sera libre et qu'il y aura des retombées économiques et sociales vraiment qui sera au bénéfice de toute la région et de l'ensemble du Mali. Parce que je reviens d'une mission qui a été engagée, un processus de médiation depuis l'année dernière pour lever le blocus imposé aux populations depuis plus de 2 ans. Et vraiment, ça a été couronné de succès, sans condition. Quand je dis sans condition, il n'y a pas de rançon ou ni de trucs de ce genre. Le blocus qui a affecté Boni pendant plusieurs mois a été une source de tension entravant les déplacements et les échanges entre les 2 localités. Depuis le début de l'incident en 2023, des discussions ont eu lieu sous l'égide de la commission des bons offices, avec l'accompagnement des plus hautes autorités du pays. Ces discussions ont permis d'engager des pourparlers constructifs qui ont abouti à la levée du blocus, un geste salué par les populations et les autorités régionales. Issa Diara, représentant du gouverneur de la région de Douanza. Nous, les autorités régionales, locales de Douanza, la population de la région de Douanza, la population de Boni et les régions de Gao, Kidal, Menaka, nous nous réjouissons de la libération de ce tronçon qui va booster nos économies locales. Je remercie très sincèrement les plus hautes autorités du pays qui ont tout mis en œuvre pour la levée de l'embargo sur la RN16. À l'issue de cette réunion, un document contenant les conclusions des travaux a été remis aux autorités régionales, consolidant ainsi les efforts pour une meilleure gestion de la situation. La levée du blocus est une victoire pour toutes les parties et l'assurance a été donnée par les émissaires que la route serait ouverte dès ce samedi 29 mars, permettant ainsi aux populations de reprendre leurs activités socio-économiques. Douanza, Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara pour l'ORTM. Coup d'envoi ce dimanche de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Cela se passe du côté du Maroc. L'équipe malienne est sur place depuis quelques jours. Outre les titres continentaux, 10 équipes seront qualifiées à l'issue de la compétition pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie prévue cette année au Qatar. On en parle dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Famour Djourti. La 3e édition du tournoi international de l'amitié de basketball chez les moins de 16 ans, filles et garçons, refermera ses portes ce dimanche 30 mars 2025. Le tournoi a vu la participation de 3 pays en plus du Mali, pays hôte, favorisant ainsi un esprit de camaraderie et d'amitié entre les différentes nations. Les finales s'annoncent passionnantes. Du côté des filles, l'équipe B du Mali, reconnue pour son jeu collectif et sa détermination, affrontera une équipe ivoirienne qui a montré une formidable progression durant le tournoi. Chez les garçons, la rivalité entre le Mali et la Côte d'Ivoire sera également à son comble. Rendez-vous donc cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga pour être témoin oculaire du dénouement final du tournoi international de l'amitié de basketball du Mali chez les moins de 16 ans. Sur un tout autre plan, la jeunesse dorée du football africain s'apprête à illuminer les pelouses marocaines. Pour la première fois dans l'histoire de la CAN des moins de 17 ans, 16 nations seront sur la ligne de départ. Un format élargi qui témoigne de la volonté de la Confédération africaine de football de faire de cette compétition une vitrine de l'excellence africaine, un tremplin vers le sommet du football mondial. C'est l'affiche Maroc-Ouganda qui ouvre le bal cet après-midi au stade El Bachir. Demain lundi, il y aura Tanzanie
Zambie à 14h pour compléter la première journée du groupe A, puis 2 affiches musclées du groupe B à Casablanca, Burkina Faso-Cameroun à 17h, suivi d'un choc très attendu entre l'Afrique du Sud et l'Égypte à 20h. 2 nations aux références solides, 2 styles, une même ambition, frapper fort dès l'entame. Le mardi 1er avril marquera l'entrée en lice du Sénégal, champion en titre. Les Lionceaux ouvriront le bal du groupe C face à leurs voisins gambiens à El Jadida à 14h, tandis que la Somalie, encore peu expérimentée à ce niveau, croisera le fer avec la Tunisie à 17h. Dans le groupe D, le Mali, vainqueur à 2 reprises de la compétition et 4e en 2023, devra se méfier d'Angola, l'un des nouveaux venus, lors d'un duel prévu à 17h. Enfin, la Côte d'Ivoire, sacrée en 2013, bouclera la première journée des groupes face à la République centrafricaine à 20h. Notons que l'édition 2025 de la CAN des moins de 17 ans garçons ne sacre pas seulement le champion continental. Elle délivre également 10 billets pour la Coupe du Monde U17, un quota élargi qui reflète l'excellence croissante du continent dans cette catégorie d'âge. Pour beaucoup de sélections, le rêve qatari est une motivation supplémentaire, un objectif tangible. La CAN des moins de 17 ans garçons Maroc 2025 promet un spectacle intense, révélateur de talent, mais aussi stratégique. Derrière chaque match se cache un enjeu, un billet pour Doha, une place dans l'histoire ou tout simplement l'éclosion d'un futur crack. Qui succédera au Sénégal? Le Maroc peut-il briller à domicile? Le Mali peut-il remporter son 3e trophée? On sera bientôt fixé. Focus Santé. Il n'a rien à envier des grands hôpitaux hors du Mali. Les CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati dispose d'un bloc multifonctionnel où près de 25 interventions de tout type sont effectuées par semaine, sans compter les urgences chirurgicales. Mieux, le traitement des maladies urinaires et gynécologiques s'est fait à travers des voies naturelles sans aucune incision. Immersion dans un établissement sanitaire qui constitue aujourd'hui une fierté dans le Focus Santé signé Koumba Sissé. C'est bien possible d'enlever les calculs rénaux sans faire de l'incision. Cette technique, appelée urétéroscopie laser, est développée à l'urologie du CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati. C'est au bloc multifonctionnel que tout se passe. Professeur Amadou Kassogué, chirurgien urologue. L'urétéroscopie laser est une chirurgie qui utilise les voies naturelles, les méas urétérales et atteindre les reins sans faire une ouverture cutanée. Et la durée d'hospitalisation, c'est 24 à 48 heures. Le cancer de la prostate ou de la vessie est un mal qui affecte beaucoup d'hommes. La même technique est appliquée pour faire face à ces maladies. Professeur Amadou Kassogué. Nous réalisons surtout l'activité endoscopique de la prostate et de la vessie, la résection transurétrale de la prostate et la résection de la tumeur de vessie que nous pouvons réaliser également sans incision cutanée. C'est les mêmes techniques d'intervention, c'est l'endoscopie. Nous arrivons à réaliser l'urétéroscopie laser sous anesthésie loco-régionale. Côté gynécologique, certaines pathologies qui affectent les femmes sont aussi traitées par la voie naturelle avec des matériels adaptés. Professeur Aminata Kouma, chef des services de la gynéco et l'obstétrique du CHU, professeur Bokar Sidi Sall de Kati. Pour faire une hystéroscopie diagnostique, ça veut dire pouvoir aller dans la cavité utérine, l'utérus de la femme, sans incision, en passant par les voies naturelles. Donc, à côté de cette hystéroscopie diagnostique, on a l'hystéroscope opératoire qui nous permet également d'aller faire la résection des fibromes de l'utérus sans qu'on ait une incision large au niveau de l'abdomen. En cardiologie, les patients qui ont une fréquence cardiaque faible sont boostés à travers l'implant de pile. Dans cette intervention, le programmateur du pacemaker, un nouvel appareil, guide les chirurgiens dans l'opération. Professeur Youssouf Kamara, cardiologue. Quand les personnes ont l'électricité du cœur qui faiblit, donc on doit mettre une pile. Lors de la procédure de l'intervention, cet appareil nous sert à tester les fils. Les praticiens de ce bloc multifonctionnel ainsi que la direction se disent fiers de l'avoir équipé, car selon eux, il répond non seulement aux normes internationales, mais aussi aux attentes des populations. Professeur Abdoulaye Diara, chef de bloc multifonctionnel. En moyenne, on fait 25 interventions par semaine, sans les urgences chirurgicales. Donc c'est un bloc moderne qui répond à toutes les normes internationales en matière de bloc. Et c'est là, par le système d'aération,
Nous avons une unité à flux laminaire qui permet de traiter l'air et de rendre le champ opératoire stérile. Nous avons aussi des lampes chalytiques munies de caméras qui permettent de filmer l'intervention. Professeur Laye Touré, directeur général du CHU, professeur Bokar Sidi Sall de Kati. Avant l'acquisition des infrastructures et ses équipements, toutes les interventions étaient réalisées avec de grandes incisions, ce qui demandait un séjour hospitalier très long, souvent très douloureux, et le coût revenait très cher. Mais il faut savoir, avec l'acquisition des équipements et des infrastructures, aujourd'hui, Kati dispose au total de 9 blocs opératoires, ce qui permet de faire la prise en charge de plusieurs patients nécessitant la chirurgie avec une grande précision. Au CHU, professeur Bokar Sidi Sall de Kati, les chirurgiens sont tous motivés à travers l'acquisition de ces nouveaux matériels. Matériels qui leur permettent de faire plusieurs interventions, qu'elles soient mini-invasives, par voie naturelle ou maxillofaciale. Ce dernier est une spécialité qui prend en charge les traumatismes du visage et du bucco-dentaire. Ce numéro du Focus Santé met un terme à cette édition, la deuxième de Mali Actualité, qui vous a été servie par Sidi Koulibaly à la mise en onde et au micro Brahma Traoré. Merci à Lassana Keita qui m'a aidé à la préparer. Lassana Keita que vous retrouverez d'ailleurs pour la synthèse de l'actualité. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle fête de l'Aïd el-Fitr à vous, où que vous soyez.